Valeur d'auto 6709078 poste 230 ou encore virage-atelmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Jacques, on a plusieurs questions. Donald nous demande lequel serait le meilleur choix entre un HR-V, le Mitsubishi RVR ou le Nissan Rogue. Oui. On est pas mal dans les mêmes catégories. Le Rogue, c'est peut-être un petit peu plus gros que les autres. Oui. Je roule 9000 km par année, surtout en ville. Quel est le meilleur choix? Bien, c'est, selon moi, un HRV ou Rogue ou RVR, c'est trois véhicules qui se ressemblent beaucoup au niveau des transmissions, courroies, etc. Si on veut quelque chose qui se diffère un petit peu, Mazda CX-3, qui a une bonne transmission automatique 6 rapports et qui a une superbe traction intégrale pour l'hiver, surtout dans la neige ici à Québec. Moi, je ferais un correctif. J'enlève le Rogue puis je mets le Qashqai dans l'équation parce que je trouve qu'il est mieux positionné que le Rogue. Le Rogue est une catégorie plus gros. Fait que si j'ai le choix là-dedans, puis que le Rogue est là, bien, tu prends le Rogue au niveau du prix si ça arrive dans les mêmes eaux. Ça peut être l'avantage du véhicule à cause de l'espace. Et un bon essai routier du HR-V, du Honda, parce que au niveau puissance, au niveau du rendement de la transmission CVT, ça vaut et ça mérite vraiment un essai routier. Mitsubishi, ça a garantie. 10 ans, full garantie. Là, présentement, avec la promotion de la garantie complète, on ne peut pas ne pas recommander ce véhicule, même s'il est vieillissant. Au niveau du design, ils l'ont ajusté un petit peu. En dedans, ajusté un petit peu, peut-être un peu moins moderne que les autres. Mais quand tu es garanti complet 10 ans, 160 000 km, genre, on peut pas... C'est ce qui attire les gens. Les gens l'aiment de toute façon. Il va bien. C'est un bon véhicule. Tu as juste les changements d'huile à faire pour 10 ans. Ouais. Alors ça devient un choix fort intéressant. Roger, lui, on reste dans les sports utilitaires, c'est la grosse mode. Un Santa Fe Sport ou un Equinox 2018, là, on parle version SLT, achat 4-5 ans, 25 000 km par année. Donc, ça veut dire que tu as un véhicule de 100 000 kg. Oui. Dans les deux véhicules, tu es bien servi. Encore une fois, le Santa Fe est un peu plus gros. Oui. Et ce que j'ai aimé du Santa Fe, on le connaît, on sait que c'est solide. Mais Equinox, GM ont fait une superbe job au niveau nouveau véhicule, solidité, rendement en général, économie. Bon, c'est deux véhicules à essayer comme il faut, mais moi je suis obligé de dire que je commence à aimer le produit GM. Je trouve que GM, depuis quelques années, depuis que la dame qui est la présidente de GM actuellement, Mme Béra, a pris les rênes de tout ça, selon moi, elle a parlé à tout le monde au niveau GM. Je veux de la qualité. Je veux de la qualité, je veux des bons véhicules, je veux des bons designs, et GM offre ça actuellement. Alors, bien, choix de motorisation intéressante pour le prix. Oui. L'équipement également est complet dans le véhicule. Le système d'exploitation à l'intérieur, c'est le meilleur. Je pense que là, on a dépassé pas mal Hyundai, surtout avec le Santa Fe, qui va changer prochainement. Donc, l'Equinox est plus moderne. Choix de motorisation très économique avec l'Equinox. Puis, je pense que si on a fait le travail, on regarde du côté des freins avec leurs nouveaux types de freins qu'ils mettent, les étriers. Je pense qu'au niveau de la rouille pour l'entretien, ce qu'on avait comme petit problème, on l'a réglé. Alors, je pense qu'on a fait un bon travail de ce côté-là. Sandra, elle se magasine un Altima, un Mazda 6, mais la fusion SE 2.5 litres nous intéresse plus. Nous faisons 8000 km par année. C'est pas beaucoup de kilométrage. Il y a un véhicule intéressant. Écoute, pas évident, ça. Mazda 6 demeure encore, même après, je pense que ça fait 3 ans en ligne que Mazda 6 est choisi comme étant la meilleure voiture de sa catégorie. Il y a de la compétition là-dedans. Ça pourrait être une Camry, ça pourrait être d'autres manufacturiers qui seraient là. L'Altima est aussi une voiture intéressante et agréable. On n'entend jamais d'histoire d'horreur chez Nissan. Alors, c'est un manufacturier qui nous présente des véhicules qui sont toujours drôlement agréables. Mazda 6, pour l'avoir conduit, c'est un véhicule économique, c'est un véhicule solide et qui traverse les années très facilement. Oh, c'est un choix qui n'est pas facile. De mon côté, la fusion, si on parle de la nouvelle remaniée, toute une voiture aussi. La Mazda 6 fait tout de bien puis elle est économique. L'Altima, il faut bien chialer, elle est vieillissante.
C'est la seule affaire. C'est que Nissan ne travaille pas fort après. Si on compare avec le reste de la gamme, Nissan ne travaille pas fort sur l'Altima. Il est temps qu'on retravaille ça un petit peu, puis c'est un peu moins agréable à conduire qu'une Mazda 6. Absolument. La Mazda 6 et la Fusion va vous donner un petit plaisir de conduire accru. Hein? Ouais. Puis on pourrait mettre la Malibu là-dedans. Il y en a des tonnes dans les intermédiaires, puis c'est le segment le plus compétitif. Rapidement, je regarde pour une Mazda 3 2011 avec 15 000 km au compteur. Je connais bien le propriétaire. Le propriétaire sort très peu avec la voiture, donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de kilométrage. Je voudrais savoir s'il y a des choses spéciales à vérifier. Est-ce un achat fiable et est-ce qu'il y a des choses à vérifier sur le véhicule? On demande 8 500 $ pour ce véhicule-là. Ça semble être à peu près dans le prix. On achète. On achète, il n'y a pas de kilométrage et c'est solide et c'est une bonne année. 2011, c'est une bonne année. Alors, moi, je pense qu'on y va, surtout qu'on connaît le véhicule. Oui, belle fiabilité pour le véhicule. Vieillit bien au niveau des suspensions, très fiable également. On a évidemment le scandale de la rouille qui, chez Mazda, nous continue. C'était auparavant, oui. Mais ce véhicule-là ne devrait pas être affecté. Alors, au kilométrage, au compteur, à ce prix-là, ça 2009 et demi qui a vraiment changé, qui sont arrivés avec des nouvelles tôles, etc., et que ça a complètement éliminé le problème de rouille qu'on a entendu parler pendant des années. Mazda s'en rappelle. Merci, Jacques. Hey, plaisir. On se reparle la semaine prochaine? Absolument, oui. Alors voilà, c'est déjà tout pour l'émission. Envoyez-nous vos questions, c'est bien important, on aime ça y répondre. Et on va laisser encore du temps la semaine prochaine pour répondre à vos questions, promis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'antenne de Télémag. On se reparle mardi soir prochain à 21h30 pour une autre édition de Virage. L'émission Virage vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service.